Le sujet de ce matin s'intitule « Comment reconnaître la volonté de Dieu ?» Comment reconnaître la volonté de Dieu? Et avant que nous puissions commencer à ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions prendre un temps dans la prière. J'aimerais que nous puissions nous mettre à genoux et je vais faire une prière. Notre Père qui est aux cieux, aujourd'hui, nous voulons te remercier de permettre encore que nous pouvons nous instruire devant toi. Nous nous humilions car nous reconnaissons que tu es le roi des rois. Et nous te remercions pour la justice du Christ, car tu nous as adoptés en tant que tes enfants adoptifs. Et tu permets que nous puissions nous approcher de ton trône et par les mérites du Christ te demander ce dont nous avons besoin. Présentement, Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Puisses-tu nous instruire? Puisses-tu ouvrir les cœurs? Puisses-tu faire taire les bruits de ce monde? Et nous te demandons que tu puisses également envoyer tes anges pour nous entourer. Éternel, utilise ce pauvre pécheur que tu as appelé. Touche ses lèvres impures et qu'il parle en ton nom. Merci de nous utiliser, merci de nous protéger et puisses-tu être glorifié pendant ce moment. C'est notre prière que nous t'adressons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour quelqu'un qui rencontre Jésus-Christ, une chose qui est importante dans sa vie, c'est de vouloir le suivre, vouloir connaître sa volonté, vouloir savoir est-ce que ce que je fais, c'est bien. Parce qu'en effet, chaque jour, nous sommes tous, chaque jour, soumis à faire des choix, n'est-ce pas? Et faire des choix, nous voulons faire les bons choix. Quand il s'agit, par exemple, chercher un métier, chercher pour savoir est-ce que c'est cette fille que je dois épouser, est-ce que je dois avoir des enfants, est-ce que je dois faire cela pour ton œuvre? Plein de questions que nous avons et souvent nous nous posons la question, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Et malheureusement, il y a des enfants de Dieu qui pour eux, connaître la volonté de Dieu, c'est quand je me sens bien, quand je vois que je sais que, waouh, je suis en paix, je sais que c'est là où Dieu veut que j'aille. Souvent, beaucoup de personnes s'orientent au travers de leurs émotions. Quand ils voient, ils sont contents, c'est que c'est bon, l'esprit est là. Quand ils voient que, oui, c'est fort, ils ressentent une chaleur, c'est ça que je dois faire. Mais est-ce que c'est comme ça que nous devons nous repérer? Est-ce que c'est avec les émotions? Est-ce que c'est avec nos sentiments? J'aimerais que nous puissions lire ce verset dans Jérémie, au chapitre 17. Je vous dis cela car j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui viennent me voir et qui me racontent leur histoire. Et pour dire, ils ont prié Dieu et tout d'un coup, ils ont senti un vent venir par derrière, ça les a réchauffés et c'est comme ça qu'ils ont su s'orienter. Oui, mais il faut qu'ils comprennent quelque chose. Nos émotions, ce qu'on ressent ou peut-être des sentiments, qu'est-ce que dit l'Éternel à ce sujet dans Jérémie chapitre 17 et le verset 9. Il est écrit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?»
Le cœur, c'est ici le siège des émotions. Il s'agit ici du lobe frontal, c'est là où vous pensez, vos émotions sortent d'ici. Votre cœur, vos pensées, vos émotions, c'est tortueux ce que vous ressentez. Telle voix paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Et qu'est-ce que nous dit Jésus au sujet de ce cœur? Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, le verset 21. Il est écrit, car c'est du dedans du cœur des hommes, voici comment est notre cœur, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Voici comment est le cœur de l'homme. Est-ce que nous pouvons nous fier à nos émotions alors? À nos sentiments? Non. Il ne faut surtout pas faire cette erreur. Car la conséquence est ceci, Proverbe 14. Ce que nous venons de dire, j'aimerais que nous puissions le lire. Proverbe 14. Nous allons lire le verset 12. Voici ce qui se passe si je suis ces voix, mes pensées, mes émotions. Il est écrit, Proverbe 14, verset 12, que telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Voici ce qui va se passer si on se fie à nos émotions, si on se fie à nos sentiments. Notre cœur étant tortueux, nous sommes en train de suivre cette voie de la mort. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons faire? Frères et sœurs, comprenons, ne vous fiez jamais à des émotions. J'aimerais vous raconter ce qui se passe en Polynésie. En Polynésie, il y a le mormonisme qui s'est développé, mais vraiment très rapidement. Et une des choses qu'ils font, on appelle ça les elders, ce sont ceux qui vont de maison en maison, les missionnaires. Quand ils vont dans les maisons, et sachez que j'admire ces jeunes de leur zèle. Ils quittent tout, ils quittent leurs parents, ils quittent leur pays pour aller dans un pays étranger et œuvrer pour Jésus-Christ. Je suis en admiration devant ces jeunes. Mais comme vous le savez, nous savons d'où vient ce mouvement. Et voici une des méthodes qu'ils font malheureusement. C'est que lorsqu'ils vont dans un foyer, vous savez, leurs premières études, les premières personnes de qui ils vont parler de leur prophète, Joseph Smith. Vous voyez, ils sont fiers de parler de leur prophète. Ils parlent de Joseph Smith et ils vont dire ceci. Vous savez, ils vont faire leur témoignage et ils diront, Joseph Smith, il a trouvé ses livres et c'est le livre de Mormon aujourd'hui. Et ce livre de Mormon, sache qu'il est vrai. Et j'aimerais que tu puisses faire cette expérience parce que nous avons fait la même expérience. Et ils vont raconter ce qu'ils ont fait. Ils vont sortir un verset du livre de Mormon qui dit que quand on demande, Dieu va répondre pour savoir si c'est la vérité. Et ils vont dire, fais la même chose. Nous, ce qui s'est passé, c'est que quand on a prié pour demander à Dieu si c'est la vérité, ce livre, tout à coup, on a senti une chaleur en nous. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris que oui, Joseph Smith, c'est un vrai prophète. Oui, ce qui se passe, c'est que ce livre est vrai et inspiré. Et ils vont donner ce livre à la personne, c'est une des premières études. Ils donnent le livre à la personne et ils vont demander à la personne, fais de même. Qu'est-ce qu'elle va faire la personne qui entend ce message? Elle va prendre ce livre, elle va s'agenouiller, elle va prier. Et qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Elle va sentir cette chaleur. Mais d'après vous, d'où vient cela? Vous voyez que Satan peut même utiliser des émotions. Et c'est pour ça que nous ne devons pas nous fier aux émotions, mais la parole de Dieu nous dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Dieu nous donne des balises pour savoir comment s'orienter. Ce n'est surtout pas au travers de nos émotions. Donc tout d'abord, comment reconnaître la volonté de Dieu? Voici la première chose que nous devons faire dans Jacques au chapitre 1. Jacques au chapitre 1. Et nous allons lire le verset 5. Nous avons besoin de connaître sa volonté. Nous avons besoin de savoir qu'est-ce qu'il veut. Voici ce qu'il nous dit dans Jacques chapitre 1, verset 5. Il est écrit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse ». Est-ce que ce n'est pas ce qu'on a besoin quand on veut connaître la volonté de Dieu? Si, c'est ce que nous avons besoin. Et il nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.
La première chose qu'il faut faire, c'est de demander à Dieu. C'est-à-dire, nous allons prier le Seigneur pour demander, Seigneur, montre-moi quelle est ta volonté. Et comme nous allons demander à Dieu pour connaître sa volonté, pour avoir cette sagesse, lorsque nous prions, qu'est-ce qu'il faut s'assurer? Que notre prière soit entendue. Vous vous souvenez? Et Dieu est prêt à entendre nos prières, mais il y a quelque chose qui fait qu'il n'entend pas nos prières. C'est nos péchés. Et nous avons vu que si nous péchons et que nous prions, celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si nous vivons dans le péché, si nous transgressons un commandement de Dieu, notre prière est une abomination aux yeux de Dieu. Il ne peut le réaliser. C'est ce que nous avons lu dans Psaume 66, 18 et Proverbe 28, verset 9. Donc, Dieu veut répondre, mais il ne peut pas si nous ne sommes pas dans les conditions. Nous avons vu donc qu'il nous faut nous confesser et Dieu sera prêt à nous pardonner. 1 Jean 1, verset 9. Mais nous avons vu aussi pour qu'il nous pardonne, il faut que nous pardonnons aux hommes. Vous vous souvenez, Matthieu 6, 14. Si nous pardonnons aux hommes, Dieu aussi va nous pardonner nos péchés. Donc il faut que nos relations avec nos frères et sœurs soient bonnes, et il faut que notre relation avec Dieu soit bonne, donc pas de péché. Une fois que je suis dans ces conditions et que je vais demander à Dieu, Seigneur, aide-moi, montre-moi ta volonté, qu'est-ce que Dieu va nous promettre alors? Qu'est-ce qu'il va nous donner? Regardons dans Psaume, au chapitre 32. Psaume, au chapitre 32. Psaume 32. Et pour cela, frères et sœurs, n'oubliez jamais que votre relation doit toujours être claire avec le Seigneur. Il est important. Psaume 32, et nous allons lire le verset 8. Il est écrit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Voici une promesse que Dieu nous donne. Si nous lui demandons, que nous avons tout confessé, Dieu nous promet de nous instruire, de nous montrer sa voie. Et regardez combien de fois il va le faire dans Ésaïe 58. Ésaïe 58. Dieu va nous diriger, Dieu va nous guider. Et Ésaïe chapitre 58 va nous dire combien de fois Dieu va le faire. Ésaïe 58, et nous lisons le verset 11. Ésaïe 58, 11, il est écrit « L'Éternel sera toujours ton guide. » Il sera combien de fois notre guide? Combien de fois il va nous diriger? Toujours, il sera notre guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Dieu promet alors de toujours nous diriger, tant que notre relation avec lui sera claire et aussi avec nos frères et sœurs. Si nous demandons, Dieu va nous diriger. Pourquoi c'est important? Parce que comme nous l'avons vu hier, qui rôde dans les parages? Apocalypse 12. L'ennemi. Et regardez ce que nous dit la parole de Dieu concernant l'ennemi. Apocalypse 12 au verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Et regardez ce qu'on dit juste après. Satan, celui qui séduit toute la terre. Frères et sœurs, Satan séduit toute la terre. Pas une petite partie de la terre, mais toute la terre. Et tout le système autour de nous, frères et sœurs, il le dirige. Et c'est pour ça qu'il est important. Parce qu'il a réussi à séduire les anges. Il peut même séduire les hommes, c'est sûr. Il a séduit toute la terre. Et nous-mêmes, notre cœur étant charnel, nous pouvons être séduits de nous-mêmes. C'est pour cela que nous avons besoin de nous remettre entre les mains de Dieu et avec un cœur humble, demander, Seigneur, j'ai besoin de toi, montre-moi ta volonté. Montre-moi ta volonté. Et maintenant que j'ai demandé à Dieu,
Et maintenant, il me promet qu'il va me diriger selon sa volonté. La question est celle-ci. Comment est-ce qu'il va me montrer pratiquement que voici, c'est ça que je te demande de faire? Que j'ai besoin, j'ai demandé à Dieu, maintenant il va me montrer, mais comment est-ce qu'il va nous révéler sa volonté? Je vous invite à prendre dans Psaume 119. Amen. Psaume 119, verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Quelle est cette lumière qui va nous diriger? Cette lumière où Dieu va nous guider, c'est la parole. Dieu nous révélera sa volonté dans sa parole. Autrement dit, si nous avons besoin concrètement de savoir, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Alors son esprit va vous rappeler un passage de la parole de Dieu. Son esprit va vous rappeler une histoire de la parole qui va vous raconter peut-être une personne qui était dans la même situation que vous. Et vous allez voir cette personne, voici le choix qu'elle a fait et voici où était son issue. Il a suivi cela et voici que Dieu a béni. Donc vous saurez, Dieu va vous montrer, voici ce que tu dois faire. Ou inversement, Dieu vous rappellera une histoire où cette personne n'a pas fait, était dans les mêmes conditions que vous, il a fait ceci, ça n'a pas fonctionné. Donc Dieu nous dit, ne fais pas ceci. Dans sa parole, Dieu va vous éclairer ce qu'il faut faire. Dieu vous montrera sa volonté. Et regardez également ce que sa parole nous dit dans Proverbes au chapitre 11. Donc nous nous dirigeons selon la parole de Dieu. Et également Proverbes chapitre 11 au verset 14. Proverbes chapitre 11 verset 14. Il est écrit « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Dieu nous dit que le salut est dans le grand nombre des conseillers. Ce qui veut dire que souvent, Dieu pourra nous diriger au travers de conseillers. Je vais préciser c'est quoi un conseiller. Ce n'est pas quelqu'un qui a forcément le doctorat en théologie. Je ne parle pas de ça. Un conseiller, c'est une personne qui est consacrée à Dieu, qui vit la parole de Dieu. Pourquoi? Par exemple, si j'aimerais savoir, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas, dans ta parole, j'ai du mal à discerner. Dirigez-vous vers une personne dont vous savez qu'elle est inspirée par l'Esprit de Dieu et qu'elle est humble et qu'elle vit sa parole. Pourquoi? Parce que souvent, quand vous allez lui demander conseil, vous verrez que cette personne d'expérience a vécu la même situation que vous et que Dieu l'avait éclairé sur ce point et qu'il a fait ce qu'il fallait et que Dieu a béni. Il pourra vous conseiller sur la meilleure manière d'agir. Et il vous montrera d'ailleurs la parole de Dieu pour montrer que c'est vrai. Donc c'est ces personnes-là, si vous avez besoin, Dieu nous montre, nous place des conseillers. Dieu nous montre, voici, va voir cette personne, elle va t'aider. Des conseillers inspirés. D'accord? Consacrés. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Vous allez voir aussi que Dieu nous instruit nous montre sa volonté au travers de quelque chose d'autre que nous lisons dans Psaume 119 toujours. Psaume 119, mais cette fois-ci, c'est le verset 24. Psaume 119, et c'est le verset 24. Voici ce qui est écrit. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. C'est ce que nous lisons dans la version seconde. Mais lorsque vous prenez le mot hébreu pour le mot précepte, c'est le mot Eda qui signifie témoignage. Dieu nous dit, tes témoignages font mes délices, tes témoignages sont mes conseillers. C'est quoi les témoignages? Quand Dieu dit à la loi et aux témoignages, ce sont les témoignages des prophètes. Les témoignages des prophètes, ce que Dieu dit au travers des prophètes. Et nous savons qu'à la fin des temps, l'Église du reste, il garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, qui selon Apocalypse 19, verset 10, est l'esprit de la prophétie.
Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie aujourd'hui en cette fin des temps. Pour comprendre la volonté de Dieu, Dieu nous dit, mes témoignages sont aussi mes conseillers. Il vous révélera ma volonté. Et je loue le Seigneur, car au travers de sa servante, Ellen White, il a permis qu'elle écrive plusieurs lettres. Et dans ces lettres, elle parle des situations de différentes personnes, de frères, de sœurs en Christ, qui malheureusement ont fait des mauvais choix. Et donc elle est en train de conseiller ces personnes. Dans différentes situations, elle donnait les conseils qu'il fallait. Et dans ces lettres, nous pouvons retrouver qu'est-ce que nous devons faire pour telle ou telle situation. Voici vraiment quelque chose de précieux que vous pouvez avoir, les témoignages de Jésus. Ça nous aide. Et vous avez vu comment l'utiliser, vous téléchargez l'application et vous pouvez taper ce que vous recherchez et Dieu vous montrera comment faire. C'est une façon très puissante pour vous diriger. Autre chose, comment encore Dieu nous montre sa volonté? Eh bien, lorsque nous prenons les témoignages, les écrits d'Ellen White, elle nous donnera également autre chose. Elle nous dit ceci dans Testimonies for the Church, volume 5, à la page 512. C'est en anglais. Traduit de l'anglais, voici ce qu'elle nous dit. Il y a 3 façons dont le Seigneur nous révèle sa volonté. Dieu nous révèle sa volonté dans sa parole, les saintes Écritures. Également, il nous dit, sa voix est également révélée dans sa providence. Bien sûr, la parole, nous avons vu, Dieu nous montre sa parole, il nous montre sa volonté, mais il nous dit qu'il nous montre également sa volonté dans sa providence. Nous savons ce que c'est que la providence, n'est-ce pas? La providence, c'est l'inverse du hasard. Le monde va dire, c'est le hasard qui a fait ça. Mais nous savons qu'il n'y a pas de hasard, car c'est Dieu qui dirige toutes choses. Il a dirigé l'histoire jusqu'à maintenant, et Dieu, par sa providence, dirige aussi nos vies. Il mettra des situations, et ces situations, vous verrez que, waouh, c'est impossible que ça puisse se passer comme ça. Et Dieu vous montre, voici alors ce qui se fait. C'est comme si toutes les portes s'ouvraient d'un moment, et vous voyez que seul Dieu a pu faire cela, et cela va confirmer sa volonté. D'accord? Sa providence, c'est lorsque d'un coup tout s'ouvre et vous voyez, waouh, ce n'est que Dieu qui peut faire ça, et là vous voyez que il n'y a que lui qui a pu faire ça. C'est lui qui nous a révélé cela. Je donne par exemple un exemple. Vous vous souvenez que Dieu, en ces temps de la fin, nous invite à nous retirer dans les campagnes pour pouvoir avoir un foyer qui puisse être uni en Christ. Et Dieu, quand il nous demande d'aller à la campagne, ce n'est pas pour emmener la ville avec nous, bien sûr. C'est pas pour continuer à regarder ce qu'il ne faut pas, non. C'est pour fortifier notre foyer, parce que le but, l'esprit de prophétie nous dit, c'est de sortir des villes et de l'extérieur évangéliser les villes. C'est ça le but de pouvoir aller à la campagne. Et de prendre avec nous des personnes de la ville pour les instruire comment avoir ce style de vie. Et les personnes qui ne peuvent pas se sortir, on les prend avec nous. Et Dieu va diriger tout ça. Mais sortir des villes, c'est le plan de Dieu pour la fin des temps. Le signal, nous le savons, c'est la loi du dimanche, plus personne ne doit rester à l'intérieur, il faut sortir. Et donc, voici par exemple sa volonté. Et lorsque nous avons remis ça en prière, je vous ai raconté comment est-ce que Dieu a prévu le poste pour mon épouse. Et j'aimerais vous raconter ce qui s'est passé juste après. Lorsque sa greffière en chef lui a dit « postule pour le poste », voici ce qui s'est passé, elle a postulé. Et ensuite, lorsqu'elle a discuté dans la semaine avec sa greffière en chef, elle lui disait que ça serait probablement, ce poste va s'ouvrir l'année prochaine. C'est-à-dire que l'année prochaine, si c'est bon, tu commencerais à Réatéa. Et voici que la semaine d'après, elle a eu une réunion, sa greffière en chef, avec tous les autres greffiers en chef, le procureur, et voilà, une réunion qu'ils ont, toute l'administration. Et à ce moment-là, c'est là qu'ils ont discuté pour mettre en place ce poste et de diffuser, pour que chacun puisse mettre sa candidature. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, ce n'était pas prévu pour l'année prochaine, mais elle avait simplement 4 mois. C'était dans 4 mois. Elle a fait sa demande et elle l'a eu. Mais il nous restait 4 mois du coup pour pouvoir préparer notre maison et déménager pour aller de l'autre côté. Mais avant de le faire,
qu'est-ce que nous devions faire? Ben, nous avons une maison. Nous avons investi dans une maison qui a coûté très cher. Parce qu'à cette époque, voilà, on n'était pas ancré en Dieu et on avait fait des choix qui malheureusement n'étaient pas les bons choix. Et nous avons construit une belle maison avec sur un grand terrain et nous avons beaucoup à rembourser. Alors, avec mon épouse, lorsqu'elle m'a dit qu'il va nous rester plus que 4 mois, j'ai fait au plus vite la vente de la maison. Donc j'ai contacté une agence immobilière qui est venue et que je lui ai dit, voilà, on a besoin de vendre rapidement la maison. Dans 4 mois, on va devoir être ailleurs. Est-ce que c'est possible? Et elle va me dire, oui, mais dans ce cas-là, il faudra chercher un bon prix. Il faudra vraiment mettre un prix convenable pour que les gens puissent le prendre. J'ai dit, ok, on est prêt à le faire. Et donc elle est venue, elle a pris des photos de la maison et maintenant elle va commencer à le mettre en vente et elle va me dire, écoute, je te recontacte demain pour te donner le prix. Lorsqu'elle est partie, je suis parti regarder dans le dossier pour le remboursement de la maison, les échéances qui nous restaient. Parce que ce que l'Éternel également nous demande, c'est qu'à la fin des temps, nous puissions nous débarrasser de toute dette. Et j'aurais voulu que le prix de vente de la maison puisse être soldé. En tout cas, ce qui me restait à rembourser puisse être soldé. Et alors, une fois qu'elle est partie, je suis parti dans mes dossiers et j'ai regardé maintenant combien est-ce qu'il me fallait pour que, au moins, je puisse solder ce prêt. Et donc, en fouillant, j'ai calculé et voici que ça me faisait 31 50 000 francs. Alors en euros, je n'ai pas fait la conversion, je vous dis simplement en francs pacifiques. Donc 31 50 000 francs. Et voilà que on discutait avec ma femme le soir et on disait, voilà chérie, ça serait bien qu'on puisse se vendre à ce prix-là. Je dis, oui, on met ça en prière. Et la femme devait me recontacter demain. Et on avait hâte de savoir la réponse pour voir, est-ce que ça tombe dans la tranche qu'il faut? Et elle me dit, voilà Hérémona, si tu veux vendre vite ta maison, elle m'a envoyé ce mail et elle me dit, si tu as envie de vite vendre ta maison, voici le prix, il faut que tu le vendes à 31 millions. Et j'ai dit, oh, merci Seigneur. Frères et sœurs, je vous dis, on ne pensait pas que ça allait partir à ce prix parce qu'il y avait il y avait des travaux à refaire en dessous. L'escalier n'était pas fini, il n'y avait pas encore la toiture du garage, il y avait plein de travaux et on s'est dit, oh, peut-être ça va faire 29, 30. Et finalement, elle me dit, ça va partir à 31 millions. Et en plus, elle me dit ceci, et prépare-toi, demain, j'ai des clients qui viennent. Et elle va me dire pourquoi. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh! Et elle va me dire ceci, lorsqu'elle nous a quittés, elle avait pris les photos et elle avait pensé à des clients qui cherchaient une maison qu'ils voulaient rénover. Ils avaient un certain budget, 20 millions. Et voici qu'elle s'est dit, elle va quand même envoyer ces personnes parce que ça fait 2 ans qu'elle les envoie visiter des maisons, ça fait 2 ans qu'ils refusent. Et donc du coup, elle connaît bien maintenant ces personnes. Et elle a envoyé les photos à ce couple. Et ce couple lui a répondu, écoute, j'aimerais quand même venir voir la maison parce que dans 2 jours, on va signer un acte. On est tombé sur une maison, 20 millions, et on va la rénover, mais on va quand même passer voir. Et donc, avant qu'ils signent le lendemain, ils sont venus à la maison. Et lorsqu'ils sont venus à la maison, coup de foudre. Ça fait 2 ans qu'ils cherchaient, ils viennent à la maison, ils sont prêts à signer un acte de vente pour une autre maison, et voilà qu'ils vont prendre cette maison à 31 millions. J'ai dit, Seigneur, ça ne peut pas se faire par hasard, c'est toi, parce qu'on a prié. Vous voyez, 2 ans qu'ils cherchent, et ils achètent la maison au prix que nous avons besoin. Pour vous dire, ça c'est ce qu'on appelle la providence. Et cela nous montre encore que c'était le plan de Dieu que nous puissions aller à la campagne. C'était le moment que Dieu avait choisi. Voici un exemple pour que vous puissiez comprendre que demandez, humiliez-vous, regardez dans la parole de Dieu, regardez dans l'esprit de prophétie et Dieu vous montrera voici ce que vous devez faire. D'accord? Et autre chose que l'esprit de prophétie nous dit, il y a la parole de Dieu, il y a sa providence et elle termine la citation en disant une autre façon dont la voix de Dieu est entendue. C'est au travers des appels du Saint-Esprit qui fait des impressions sur le cœur. Alors j'aimerais que nous comprenions c'est quoi ces appels du Saint-Esprit qui fait des impressions sur le cœur.
Ce n'est pas cette chaleur dont je vous disais. Ça, c'est une émotion, un sentiment. Les appels du Saint-Esprit qui fait impression sur le cœur, c'est quand le Saint-Esprit vous montre quelque chose et vous dit « c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois faire ». Ceux qui, par exemple, sont moniteurs à l'école du sabbat, il y en a ici, des moniteurs de l'école du sabbat. Voilà, sûrement, souvent, vous avez vu ça, ou sinon des prédicateurs, ceux qui font des sermons. Souvent, vous avez ces impressions. Quand vous partagez, par exemple, dans la classe de l'école du sabbat, et voici que tout d'un coup, il y a l'Esprit qui vous dit, il faut que tu parles de cette chose-là, même si ça n'a rien à voir avec le sujet, et vous parlez de ces choses, et voilà que à la fin, une personne va venir de votre classe et vous dire, waouh, mon frère, ma soeur, quand tu as parlé de ça, j'ai eu ma réponse, j'ai eu la réponse, alors que vous n'avez pas prévu. Ça, ce sont les impressions du Saint-Esprit. Vous voyez, Dieu vous dit, il faut que tu dises ça, il faut que tu dises ça. Et Dieu nous montre sa volonté aussi au travers de ces impressions. Il nous presse, on entend cette voix qui dit, parle de ça à ce moment, parle de ça. Et je remercie, donc voici, frères et sœurs, comment est-ce que Dieu nous inculque au travers de sa parole, ses conseillers, ses témoignages, sa providence, mais aussi les impressions de l'Esprit Saint. Et c'est comme ça que l'Esprit aussi a beaucoup parlé à d'autres personnes. Comment est-ce que l'Esprit dirige? Frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, lorsque j'ai commencé à marcher avec Dieu, Dieu m'a appris tellement de choses et Dieu m'a impressionné plusieurs fois sur des sujets à étudier, sur des sujets à rechercher. Par exemple, un matin, il y a des sujets que je n'ai jamais étudiés et c'était un matin dans la nuit. Il était 3 heures et j'entends cette voix, ça me réveille. C'est comme si Dieu me disait, va lire la parole ce matin, lève-toi tôt, va. Il était 3 heures du matin et je vais dans la cuisine, je prends ma Bible et Dieu est en train de m'imprégner sur quelque chose. Étudie les fêtes. Vous vous souvenez les fêtes d'Israël? Ce sujet-là, frères et sœurs, que je n'avais jamais étudié. En 2 heures, Dieu m'a donné tout d'un coup, toutes ces réponses. Tout est venu comme ça. Et en 2 heures, Dieu m'a montré des choses incroyables. Toutes ces choses concernant les 7 fêtes, leur application, le jubilé, l'année sabbatique. Il m'a montré tout ça en 2 heures. Il m'a impressionné alors que je n'avais jamais étudié. Et plus tard, je vois que d'autres personnes parlent de la même chose. Je dis, merci Seigneur. Merci Seigneur. Par exemple, une autre chose. C'était quand j'étais avec mon épouse, on était dans la salle de bain, on discutait. Et à ce moment-là, pendant la discussion, je parlais du jugement. Et tout d'un coup, une lumière vient et une impression me vient pour me mettre tout en place. Voilà comment ça va se passer. Et là, j'étais impressionné. Je dis, waouh, Seigneur, c'est magnifique. Et ce même moment, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai gardé ça en moi. Une fois qu'on nous avons tout terminé, nous sommes baignés tout, et j'ai mis cela sur papier. Dieu m'a aidé à chercher. C'était ce fameux sujet sur le scellement. Et Dieu m'a imprégné sur ces choses. Et j'ai vu que les mêmes choses qui m'ont imprégné, plus tard, une autre personne, s'appelle Moses Mason, et Jeremiah Davis, pour ceux qui connaissent, parlent de la même chose. C'est à ce moment-là que je les ai découverts. Je dis, waouh, ce qu'ils prêchent, c'est magnifique. Et ils parlaient de la même chose que Dieu m'a montré. Et j'ai dit, Seigneur, merci, gloire à toi. C'est des choses que Dieu vous imprègne. Et vous voyez que plus loin, dans un autre pays, les mêmes personnes parlent du même sujet que Dieu vous a imprégné. Et je vois que c'est vraiment son esprit qui est en train de diriger les choses. Même dans une petite île perdue dans le Pacifique, Dieu peut parler à des personnes. Et c'est comme ça qu'il a fait au temps de la Réforme, frères et sœurs. Le message du salut par la grâce, il a donné à Martin Luther. Et d'autres l'ont trouvé, Calvin, Wesley. Ils ne se sont jamais rencontrés et pourtant ils avaient le même message. Et c'est comme ça que Dieu va prévenir les enfants à la fin des temps. Malgré que ces enfants sont en train de dormir, malgré qu'ils ne reçoivent pas la nourriture qu'il faut, mais Dieu est en train de susciter des personnes dans le monde pour pouvoir sauver son peuple et les préparer. C'est pour ça que je loue le Seigneur. Je loue le Seigneur pour ce qu'il fait. Je loue le Seigneur, je lui rends gloire. Voici comment l'Esprit nous dirige, comment le Seigneur va nous montrer sa volonté. Et utilisez-le chaque jour. Et vous voulez connaître la volonté de Dieu,
Regardez dans la parole, priez le Seigneur. Seigneur, montre-moi ta volonté. Souvent, il va vous emmener dans la parole. Vous allez commencer à faire des recherches dans l'esprit de prophétie. Il vous montrera. Lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, il va vous confirmer ce que vous voulez faire. Il va vous montrer par sa providence que c'est cela et les impressions de l'Esprit Saint. Donc voici comment Dieu nous dirige, nous révèle sa volonté. Et maintenant, j'aimerais également vous laisser cette dernière chose, qui est quelque chose de pratique pour moi. Parce que maintenant que nous voulons faire sa volonté, il est important aussi qu'on puisse chaque jour, pas seulement faire sa volonté, mais aussi être dirigé en tout temps par l'Esprit Saint. Et cela, frères et sœurs, on peut savoir qu'on est dirigé par le Saint-Esprit. Et c'est ce que j'aimerais vous apprendre, parce que c'est la volonté de chacun, n'est-ce pas? Marcher par l'Esprit. Et comment est-ce que nous pouvons savoir que nous marchons par l'Esprit et que ce n'est pas la chair qui nous dirige? Comment savoir si je suis dirigé par le Saint-Esprit? Premièrement, regardez dans Actes au chapitre 5. Comment savoir que le Seigneur me dirige par son Esprit Saint? Actes au chapitre 5, le verset 32. Actes chapitre 5, le verset 32. Voici ce qui est écrit. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Si j'obéis à Dieu, je sais que Dieu me donnera le Saint-Esprit et qu'il me dirigera. Autrement dit, frères et sœurs, si aujourd'hui vous ne l'obéissez pas, si vous avez péché, que ce péché est en train de mettre une séparation entre vous et Dieu, si aujourd'hui vous avez de la rancœur, que vous n'avez pas pardonné à Dieu, que vos péchés ne sont pas pardonnés, est-ce que le Saint-Esprit peut vous être donné? Vous marchez là par la chair, parce que l'orgueil, la rancune, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Ça vient de la chair. Donc quand vous avez ça en vous, sachez maintenant que vous ne marchez pas par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous vous avions répété qu'il nous faut en tout temps s'humilier pour demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à avoir un cœur humble pour pouvoir aller voir mon frère, pour que nous réconcilions. Aide-moi à confesser mes péchés, à abandonner cela. C'est la première chose. Premièrement, il faut que vous sachiez que vous êtes en bonne relation avec Dieu, pas de péché. Parce que à ce moment-là, le Saint-Esprit vous serait donné. Et le Saint-Esprit, comme je vous disais, ce n'est pas une émotion, mais sachez simplement que ce que Dieu dit, il le fait. Donc le Saint-Esprit est sur vous quand vous êtes clean avec tout le monde et avec Dieu. Je peux maintenant marcher par l'Esprit. Et il y a aussi un test qui vous montrera si vous êtes toujours sur ce chemin selon le Saint-Esprit. Pourquoi? Quand le Saint-Esprit vous dirige, qu'est-ce qu'il va faire en vous? Qu'est-ce qu'il va produire en vous? Le vouloir et le faire, mais aussi il va produire en vous ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Quand vous marchez par le Saint-Esprit produira en vous le fruit de l'Esprit. Alors allons dans Galates chapitre 5. Et c'est comme ça que vous saurez si vous marchez selon l'Esprit. Parce que frères et sœurs, j'aimerais en tout temps marcher par l'Esprit. Et vous? Que vous n'aimeriez pas que le Saint, vous savez que là, quand vous faites ces choses, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est vraiment une belle chose de savoir en tout temps que je marche par l'Esprit Saint. Alors voici un test que vous pouvez faire tous les jours. Galates chapitre 5 au verset 22, il est écrit. Galates 5 verset 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Autrement dit, vous savez que vous êtes dirigé par l'Esprit lorsque vous faites de ces choses. Si par exemple c'est l'heure de manger et que maintenant je mange avec intempérance, est-ce que je suis dirigé par l'Esprit? Non, c'est la chair qui me dirige. Mais si je me retiens, est-ce que je marche par l'Esprit? Oui, c'est Dieu qui a fait en moi le vouloir et le faire pour ne pas manger avec excès, manger ce qu'il faut. Si par exemple, je me mets facilement en colère, est-ce que je suis le fruit de l'Esprit? Non, parce que le fruit de l'Esprit, c'est la douceur,
Si je me mets en colère, il n'y a pas le fruit de l'esprit en moi. Et c'est comme ça que je peux savoir en tout temps. Si au moment où je me mets en colère, boum, eh ben je sais, là c'est la chair. Qu'est-ce que je fais? Je demande à Dieu pardon. Aide-moi à porter ce fruit. Et quand vous voyez par exemple que voici que la situation est tout faite pour vous mettre en colère et que finalement vous restez calme, c'est qui fait ça en vous? Et là vous savez que vous êtes dirigé par son esprit. Quand par exemple il y a quelqu'un qui dit des méchancetés sur vous, quelqu'un qui va parler derrière votre dos. Si à ce moment-là, vous avez la haine contre cette personne, est-ce qu'à ce moment-là, vous marchez par l'esprit? Non, parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, n'est-ce pas? L'amour agapé même pour mes ennemis. Donc si cette personne me dit du mal, et qu'à ce moment-là, ben, je dis, Seigneur, pardonne-lui, c'est pas ce qu'il fait. Il continue comme ça, il va à sa perdition. Si vous avez ce réflexe, si vous avez toujours cet amour malgré que ces personnes vous font du mal, ça vous montre que vous êtes dirigé par l'Esprit. D'accord? Donc, en tout temps, vous pouvez savoir si vous êtes dirigé par l'Esprit. Si vous voyez une jolie femme passer et que là, vous commencez à avoir des pensées adultères, est-ce que vous êtes dirigé par l'Esprit? Non. Mais si à ce moment-là, et on apprendra comment le faire, vous arrivez à ne plus penser à ces choses-là, alors qu'avant, vous avez l'habitude. Si vous ne pensez même pas à de moindres pensées obscènes, qui vous dirige à ce moment-là? L'Esprit. Donc lorsque vous portez ces fruits, vous savez que le Saint-Esprit vous dirige. C'est cela, marcher par le Saint-Esprit. Et en tout temps, vous pouvez savoir et recadrer les choses. Quand est-ce que le Saint-Esprit vous dirige? Quand est-ce que vous ne marchez pas par l'Esprit Saint? Et comme nous voulons marcher par l'Esprit, du moindre moment où on s'écarte, on demande, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à corriger mon caractère. Aide-moi à le faire. Et vous allez apprendre ce soir un des moyens pour le faire. Pour que vous puissiez toujours rester sur ce chemin. Pour que l'Esprit Saint vous dirige en tout temps. Et c'est ce que le Saint-Esprit aimerait pour chacun de nous, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu voudrait pour ses enfants. Parce que chaque jour, Dieu nous appelle à être sa lumière. Dieu nous appelle à marcher par le Saint-Esprit pour briller devant lui. Parce que nous sommes des lumières sur le chemin d'autres personnes. Frères et sœurs, que nous puissions être des bénédictions alors pour les autres. Que nous puissions vivre par lui et que nous puissions attirer par cela d'autres personnes à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Amen.